faut bien intégrer que la vie que nous aurons à partir du 11 mai, c'est une vie sous condition, une vie qui ne peut pas être la vie que nous avions avant, et c'est pour cette raison-là qu'il subsiste un certain nombre de points de repère qui peuvent être contraignants, je le reconnais, mais qui sont, je le crois, indispensables à la bonne sortie progressive du confinement. La rectrice est en train de faire, et ce que je peux garantir, dès lors qu'un haut niveau de sécurité sanitaire est atteint classe par classe, en lien avec les maires justement. Il ne s'agit pas de leur balancer le protocole sans les aider. Il y a un travail très étroit qui est fait par le rectorat actuellement. Je crois qu'il faut effectivement laisser le choix aux parents. Je crois que les choses vont se faire progressivement. D'abord, tous les niveaux ne sont pas concernés, hein, on l'a bien en tête. Et je pense que cette habitude, cette réassurance, elle doit se faire petit à petit, au gré du volontariat et au gré de notre capacité collective à assurer aux parents un haut niveau de sécurité sanitaire dans les classes. La commission régionale santé autonomie qui réunit tous les professionnels de santé et de l'autonomie, bien sûr pour qu'ils me donnent des avis, qu'ils nous donnent des avis sur la sortie progressive du confinement. Beaucoup d'entre eux ont insisté sur le coût sanitaire du confinement. On reporte des opérations, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont se trouver dans un état plus grave aujourd'hui parce que pendant plusieurs semaines, ils n'ont pas pu se faire soigner. Au plan national, et c'est vrai au plan corse, on enregistre un recul très inquiétant des consultations pour les vaccins, pour la vaccination des jeunes enfants, parce qu'il y a une peur d'aller à l'hôpital, peur que tout le monde comprend. Mais ça veut dire que si on ne sort pas du confinement, on a un coût sanitaire qui est réel. Il y a un coût social. Il y a le coût social humain, psychologique de l'isolement, qui est très dur pour un certain nombre de personnes. Il y a le coût, il faut le dire, parce que je sais que c'est un sujet qui appelle beaucoup de questions et d'échanges. Il y a le coût social pour les enfants qui sont plus scolarisés. Moi, j'étais très impressionné en écoutant un certain nombre d'acteurs de l'éducation me dire combien il était crucial pour un enfant qui est dans les apprentissages, qui est dans la période d'apprentissage fondamental, notamment écrire, lire, que la non-scolarisation physique, puisqu'il y a eu quand même une scolarisation à distance, et représenter un facteur qui devait porter et prêter attention. Le coût humain aussi, aujourd'hui et à venir, pour ceux qui ne sont pas salariés, ceux qui ne sont pas fonctionnaires, ceux qui sont des indépendants, qui ont le stress de leur activité libérale tout seul, qui ne se fait plus. Imaginez, je le dis aux salariés, je le dis aux fonctionnaires que je suis, imaginons ce que c'est que de ne plus avoir de revenus pendant 2 mois. Il y a des gens qui vivent cela aujourd'hui. Les agriculteurs aussi. J'oublie des professions, je m'en excuse auprès d'elles. C'est un coût qui nous préoccupe et on ne peut pas passer à côté. Et puis, il y a le coût économique. Je rappelle le chiffre qui s'actualise, si j'ose dire, de semaine en semaine. L'État, aujourd'hui, depuis le début du confinement, a consacré, et c'est normal, c'est de la solidarité nationale, 730 millions d'euros. 730 millions d'euros à la Corse.